cette évolution africaine qui fait que elle devient totalement différente de nous, non pas par rejet, mais parce qu'elle est en évolution. Enfin, moi, c'est mon sentiment, mais on va en parler. Et, et dans ce cadre-là, on s'aperçoit qu'en Afrique, il y a quelque chose qui est en train de bouleverser, je dirais, le droit international, parce que là, on est dans le droit, et nous l'avons souvent évoqué dans d'autres émissions. Le droit international précise que nous, on ne change pas les frontières. Les frontières sont intangibles. C'est parce que c'est la garantie. On avait trouvé que c'était une garantie pour les États. Ça évitait que d'autres puissent s'y intéresser ou autre chose. Donc on avait décidé que c'était comme ça. On a décidé, il n'empêche que nous-mêmes, par exemple dans les Balkans, l'OTAN et les Européens et les Américains, on a cassé le dogme puisqu'on a créé le Kosovo en prenant un morceau de la Serbie. Aujourd'hui, on a une discussion sans fin depuis quelques mois sur l'Ukraine avec le fait que les Russes veulent annexer une partie de l'Ukraine, donc de changer les fameuses frontières. Au nom de l'histoire, au nom du passé, au nom de beaucoup d'intérêts économiques ou politiques ou autres. Alors, en Afrique, et c'est là où je me retourne vers notre interlocuteur, en Afrique, on a l'impression qu'un certain nombre de pays sont en train très sérieusement de se poser la question. Alors, moi, je m'en souviens, à quelques années déjà, quand on a vu descendre de Libye la garde prétorienne de Kadhafi, qui s'est installée au nord du Niger et du Mali et qui a dit on va créer l'Azawad. Enfin, il a repris d'ailleurs un thème qui était depuis longtemps, à savoir on veut couper le pays en deux, hein, la partie nord qui nous sera à nous et la partie sud qui sera aux populations et au gouvernement actuel. Donc, et ce phénomène-là, j'ai l'impression que c'est en train de se refaire un peu partout, ça évolue un peu partout. Alors qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors, effectivement, c'était vraiment un sujet actuellement central en Afrique. L'Afrique aborde une période aujourd'hui où elle prend conscience d'abord, comme l'Europe, que le monde est chaotique et Oui. qu'on est au pied du mur et Mm. que si on réfléchit pas sur ce qu'on est et sur l'évolution des choses, eh ben, on risque de le payer très cher. Ce problème des frontières est central et il est particulier en Afrique. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais on l'a tous un petit peu oublié. Quand l'OUA a été créé, le premier principe qu'elle a mis sur la table, c'est l'intangibilité des Oui. frontières a été de la colonisation, qui était un dogme sacré, en Oui. disant si on y revient, si on remet ça en cause, tout va exploser. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça tenait d'une certaine sagesse et en tout cas, ça a permis en tout cas un peu d'avancer. Et puis aujourd'hui, alors d'abord, on sait bien, le côté, négatif et il y en a beaucoup, je dis mais les côtés négatifs de ce découpage qui ont finalement, Mmh. séparé des ethnies en 2, qui ont forcé des ethnies qui culturellement sont extrêmement, opposées, Mmh mh. à vivre ensemble. Heu, on a eu des tracés de frontières complètement délirants. Regardez la frontière, il y a un pays qui est emblématique de ça, c'est la Namibie. Ouais. Vous avez un bloc namibien collé sur l'Atlantique, et puis vous avez, partant de l'Est, un petit couloir qui fait 20 kilomètres de large sur 800 kilomètres de long, Ouais, c'est pas sérieux. et qui permet à la Namibie d'avoir un débouché sur le Zambèze. Pourquoi? Parce que un caprice de l'empereur d'Allemagne de Mmh. l'époque avait instruit son ministre des Affaires étrangères, von Caprivi, d'aller prendre un débouché pour avoir lui aussi la vue sur le Zambèze et sur les chutes Victoria, hein. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la gestion quotidienne de ces frontières par les pays d'Afrique a trouvé toutes ses limites. Il y a quelques exemples qui sont emblématiques. Et pourquoi je dis que c'est un sujet central aujourd'hui? Parce que l'Afrique elle-même, j'ai lu des analyses africaines aujourd'hui très sérieuses, et ça va même beaucoup plus loin que ça, dit dans certains coins, pour certaines situations, on est bloqué. Il n'y a pas d'autre Mmh. situation que de redécouper. D'abord, il y a eu 2 exemples par le passé où on est revenu sur les frontières africaines. On est à l'Érythrée qui a été créée en Ah ouais, absolument. 1991, qui n'existait Ouais. pas, hein, et qui a privé l'Éthiopie d'un débouché sur la mer Rouge. Et puis le deuxième exemple, c'est le découpage du Soudan. 2011, le Grand Soudan, plus grand pays d'Afrique, est divisé en 2, Soudan et Soudan du Sud. Tout à fait. Soudan du Sud qui est d'ailleurs en pleine explosion, comme d'ailleurs le Soudan du Nord. Et justement, dans ce pays, Mmh. au Grand Soudan, avec pour capitale Khartoum, aujourd'hui, ce pays qui voit s'affronter 2 généraux Oui. qui ont tout pour ne pas s'entendre. L'un défend les populations arabes quand l'autre défend les populations endogènes, Mmh.
noire. Et bien aujourd'hui, beaucoup d'analystes disent on ne peut pas faire autrement que de couper à nouveau ce Soudan. Donc le Soudan, Oui. qui était le plus grand pays d'Afrique, risque de devenir par Un émiettement petit maillot morcelé, ouais. voilà. On va Premier reprendre un exemple. coup de la Yougoslavie avec les Balkans, quoi. En gros, c'est Exactement. ça. Deuxième exemple, l'Azawad que vous avez cité. L'Azawad, effectivement, on sent bien encore aujourd'hui, il y a un front de libération de l'Azawad qui tient haut le pavé dans toute la région extrême nord du Mali et qui panique certains pays, dont l'Algérie, parce que si effectivement on accorde une autonomie un peu avancée, voire une indépendance à cet Azawad, là ça va bouger très très fortement. Il n'empêche qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à régler ce problème de l'Azawad. Autre exemple, ce qu'on appelle le Tutsiland. Oui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Ivoura, Ouais, dans ouais, les bah ouais. Ituri et dans les Kivu. La situation n'est pas réglée. Il y a un plan de paix qui a été mis en place au nom de la diplomatie transactionnelle de Trump. Il n'empêche, aujourd'hui, depuis 3 jours, les troupes du M23, Donc on les sait ce que ça Rwandais, veut dire, ouais, les Rwandais sont clairs. repassés à l'attaque et ce Ouais. Tutsiland, de fait, il est présent, il existe. L'Éthiopie, je reprends l'exemple de l'Éthiopie, l'Éthiopie a besoin d'un débouché sur la mer. C'est 180 millions d'habitants. Un pays comme ça ne peut pas ne pas avoir un débouché sur la mer. C'est en tout cas l'analyse que fait son Premier ministre aujourd'hui, Abiy Ahmed, et qui va même jusqu'à dire c'est un droit légitime et si on ne nous le donne pas, on le prendra. Alors on C'est sait ça. bien qu'il y a 3 solutions. Djibouti au milieu, impossible, il y a trop de présence internationale. La Somalie au sud, c'est un peu compliqué. Et puis l'Érythrée avec le L'Érythrée, oui. débouché sur Assad qui est déjà tout prêt. Rien. Je pense que s'il n'y avait pas la guerre du Tigré, entre le Tigré Ouais. et les Amaras Ouais. au nord, on aurait eu beaucoup de pression sur ce sujet-là. Voilà. Donc je crois que l'Afrique est en train de se. Moi je me suis amusé, vous voyez, à redécouper, à faire une Oui. Afrique des nouvelles frontières. Et on s'aperçoit que les frontières pourraient bouger notablement. En tout cas, moi, je pense que ça va être un sujet sur les 5 prochaines années. C'est un sujet qui va s'imposer en Afrique. Il faut savoir que les frontières, bon, de l'Algérie, vous évoquez l'Algérie tout à l'heure, les frontières de l'Algérie, ou d'ailleurs du Maroc à la grande époque, ont été tracées en faisant carrément des lignes vers le sud, et on a descendu les lignes vers le sud jusqu'au moment où les lignes venant des pays africains de la côte, on les faisait remonter, et là où ça se regroupait, ben on disait ça y est, c'est la frontière. Mais le résultat de ça, c'est qu'on a découpé artificiellement ces zones en coupant des tribus, en ne reconnaissant pas des zones, des royaumes locaux ou des organisations. Et en particulier dans le Nord, il est évident que quand vous passez après les dernières montagnes du Nord en Algérie, par exemple, quand vous arrivez sur le Grand Ergue et sur le Sud, bah là, ça n'a plus rien à voir avec l'Algérie. Ça ne faisait pas partie de l'Algérie, c'était le Sahara. De l'autre côté, en remontant, bah, on arrive aussi au désert. Et le désert, bah, c'est le même qu'au nord. C'est un territoire dans lequel les gens ont une culture et des habitudes totalement différentes du reste. Ce sont des nomades Peuls, des nomades, les Touaregs, les Régibades du côté de la Mauritanie, mais qui sont tous des gens qui n'ont rien à voir avec les populations africaines du Sud et les populations arabes du Nord. C'est des choses totalement, à tout point de vue, hein. Même la religion est différente, le comportement est différent, tout est différent. Oui, absolument, absolument. Alors évidemment, la question se pose, c'est qu'on leur a imposé en définitive une organisation territoriale qui ne correspond pas à ce qu'ils sont. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, je crois que les frontières ne sont pas immuables, malgré les grands principes qu'a posé l'OUA, puis maintenant qu'a repris l'Union africaine. Ces principes ne sont pas intangibles. Le meilleur exemple qu'on puisse avoir, avec la bénédiction cette fois-ci de la communauté internationale, c'est le Maroc et le Sahara. Bah oui, Marocain. et ils sont arrivés. Ça a mis du Ils y temps. sont arrivés. Alors, ils sont arrivés par la voie officielle, avec une diplomatie extrêmement habile et de long terme. Oui, mais regardez, sur le Maroc, c'était le royaume en l'an 900, hein, c'était le royaume de Fès. Hein. Le royaume de Fès, il contrôlait bien sûr, même une partie de l'Espagne d'ailleurs, hein, une partie de l'Espagne, et il descendait jusqu'au Sénégal. Hein. Donc toute la côte était. C'est nous, après les colonisateurs, qui avons coupé dans un premier temps, en morceaux, en définitive, avec une partie qu'on a donnée aux Espagnols, la partie sud avec la Mauritanie, mais qui était l'Afrique coloniale française, enfin qui était l'Afrique française. Bon, on voit bien, on avait tout découpé. Et puis le jour où il y a eu les indépendances,
Ah ben, on a vu que le Sahara espagnol n'y correspondait à rien. Et d'un autre côté, ça ne correspondait pas non plus entre les pays du Nord et les pays du Sud. Résultat, depuis Hassan II et la Marche verte, pour récupérer le Sahara espagnol, il aura fallu 40 ans, même 50 ans. Et à cet Hein. égard, 50 ans. Il a fallu 50 ans pour que diplomatiquement on y arrive. Sur le reste de l'Afrique, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent attendre 50 ans pour une évolution? Certainement pas, d'autant qu'on Ah, ben voilà. on a changé aujourd'hui, et c'est ça qui est nouveau, et c'est en ça que je dis que ça va bouger dans les 5 ans. C'est qu'aujourd'hui, le multilatéralisme n'existe plus, il est complètement effacé. Ouais. L'ONU n'intervient plus, regardez, dans tous les conflits. Et c'est Direct. pour ça que le droit de la force s'imposant sur la force Ouais. du droit, eh bien, ça fait bouger les lignes, ça fait bouger les choses. Et je pense que les frontières africaines ne sont pas immuables et que les temps sont venus aujourd'hui pour les faire bouger. Vous savez, à la décolonisation, il y a des pays qui ont été très bien servis. Vous avez parlé du royaume de Fès, mais un peu plus tard, 6 siècles après, le royaume chérifien avait quand même toute la partie de Tindouf et de Béchar. Absolument. Bon, on pourrait en reparler. Ah oui, J'espère non, qu'ils mais s'entendront. On va pas se faire que des amis. Non, mais là, non, mais c'est vrai, vous avez C'est un regard raison. posé sur l'histoire. Mais et quand sur on la regarde décolonisation. l'évolution, Voilà. et des fois on se dit, attendez, on est complètement en dehors de la plaque, on n'est plus dans le coup. Hein. Heureusement, la chose saine dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique Ouais. qui prend ça en main et Et qui va faire elle ça prend sa liberté. à sa façon. Et oui, et c'est heureux. On en reparlera tout à l'heure avec Trump et la stratégie qu'ils ont annoncé récemment, la stratégie nationale de sécurité, où là on vous dit carrément, ils reprennent la doctrine de Reagan disant le droit par la force, en gros. Hein. Donc si on applique ça à l'Afrique, après tout, pourquoi l'Afrique ne pourrait pas appliquer des principes nord-américains pour ses propres affaires? À ce moment-là, on va effectivement, les années à venir, trouver des solutions. C'est ce que Ou essayer d'en trouver. C'est ce que fait l'Éthiopie Bah oui. Le Premier ministre éthiopien pour son débouché sur la mer. Il dit si on ne le donne pas, on va le prendre. Sans oublier que l'Éthiopie est appuyée par la Chine, puisque la Chine est le débouché de la route de la soie sur l'Afrique. Donc ils ont intérêt à avoir un port en eau profonde sérieux qui leur appartient, c'est clair. Mais ce cas précis est intéressant et va même beaucoup plus loin, parce qu'il y a un autre pays qui est très affecté par ça, c'est la Somalie. Vous avez noté comme moi que depuis 1990, la Somalie est en explosion Permanente. totale, absolument totale, incapable de se reconstruire Ouais. selon les plans de l'ONU. L'ONU a voulu imposer une solution par le haut. Quand on étudie, alors j'ai eu la chance quand j'étais garde nomade, donc au milieu des Issa Somalie, d'étudier ça, et j'en ai même fait un sujet de mémoire, c'était mon mémoire au Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie moderne. Les codes de règlements sociaux des clans somalis sont incompatibles entre eux. C'est-à-dire que si vous imposez une solution par le haut à un pays comme la Somalie, entre les clans Darod, les clans Issac, les clans Abiéné, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher parce que c'est pas. En revanche, si vous laissez faire une solution de terrain qui voit les clans, c'est ce qui se passe. On parle du Puntland, on parle du Shebeleland, on parle du Somaliland aujourd'hui. Ouais. Mais regardez à quoi ça correspond. C'est exactement les frontières. Le Somaliland, c'est les Issac. Le Puntland, c'est les Darod, et ainsi de suite. Et si on laisse se reconstruire ça à l'ancienne, c'est-à-dire que les clans se reconstituent sur leur territoire, après les liens commerciaux évidents bien sûr, vont se remettre, et tout ça va faire un grand ensemble qu'il faut régler. gérer autrement que par une démocratie.